Bonjour et bienvenue sur le live Boost ta multipotentialité. Je suis Christelle, master coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement des multipotentiels. Ma mission est de t'aider à faire de ta multipotentialité une véritable force au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Mais tout d'abord, je voulais te souhaiter une excellente année 2025, qu'elle t'apporte tout ce que tu souhaites et bien plus encore. Et pour cette reprise des lives, aujourd'hui, on va aborder le thème de l'épuisement professionnel. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une multipotentielle, Élodie Chabot, qui est infirmière spécialisée dans la prévention de l'épuisement professionnel et familial. Bonjour Élodie, merci de nous rejoindre sur ce live. Eh bien, tout d'abord, je vais te demander de te présenter brièvement pour les gens qui nous regardent. Ok, bah, merci à toi. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir et de m'avoir invité pour ce live. Donc, Élodie, 52 ans, maman de 2 garçons. Je suis effectivement multipotentielle et hypersensible, infirmière de formation. Et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était ma profession, en fait, qui me faisait réfléchir autant, qui me donnait autant d'émotions et qui m'a et en fait pas du tout. C'est au fur et à mesure de mon évolution personnelle et professionnelle que j'ai appris à découvrir en fait qui j'étais. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser justement dans la prévention de l'épuisement professionnel? Alors effectivement, j'ai commencé ma carrière en clinique, à l'hôpital, dans des structures plutôt hospitalières, en chirurgie principalement. Après, très vite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler ce qu'on appelait la médecine du travail. Donc, en 2004, je me suis orientée en médecine du travail, qui m'a passionnée parce qu'en plus, j'ai rejoint l'Opéra de Paris en tant qu'ancienne danseuse classique. Voilà, c'était ma passion, mon travail et qui rassemblait les deux, puisque depuis toute petite, je voulais être infirmière danseuse. Donc là, c'était juste le rêve. Ok. Voilà. Donc, je suis restée pendant 12 ans à l'opéra où je me suis formée à tous les risques professionnels, hein, parce il y a énormément de métiers dans ce théâtre qui permet effectivement d'avoir un terrain de jeu inépuisable pour moi. Et en Mhm. fait, au niveau de l'épuisement professionnel, à ce moment-là, il n'y avait pas trop cette problématique chez les salariés. Par contre, après, voilà, j'ai été amenée à travailler dans une autre grande entreprise de publicité, de communication, voilà, pendant presque 8 ans. Et là, par contre, j'ai rencontré des personnes en épuisement professionnel, la plupart du temps des femmes Mhm. seules avec des enfants qui devaient assumer voilà, et le travail, et la vie de famille, et le rôle de père aussi, parfois absent. Et là, je me suis dit, il me manque des outils, il y a plein de choses que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir mieux accompagner. Et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là que je me suis formée tout ce qui était prévention des RPS, donc des risques psychosociaux. Après, ça m'a pas suffi, donc j'ai fait une formation en psychodynamique du travail avec le professeur Desjours au CNAM. Et là, c'est une prise en charge beaucoup plus collective. Donc c'est ce qui m'intéressait puisque je suis une infirmière de terrain. Voilà, Mhm. une prise en charge collective, c'est vraiment ça qui me booste et m'a intéressée en fait. Voilà. Et donc Mhm. après, bah, j'ai évolué dans ce domaine-là. Et quand j'ai vu qu'en entreprise, je ne pouvais pas euh, apporter de réponses et de solutions aux personnes avec ma sensibilité, avec mon point de vue, mon expertise, mes compétences, j'ai décidé d'aller voir la direction, de signer une rupture conventionnelle. Ils m'ont suivi, ils ont cru à mon projet. Et du coup, là, eh bien, depuis 2 ans, je développe mon entreprise pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes en épuisement professionnel. Et c'est la prévention qui m'intéresse et pas le curatif. Voilà. Mhm. Et quand tu dis que tu pouvais pas le faire en entreprise, qu'est-ce Oui. qui empêchait ça en fait? Bah là, justement, on va en reparler un petit peu après, mais la posture bah, que j'avais vis-à-vis de mon métier, vis-à-vis de la personne que je suis, et puis l'entourage professionnel, donc les médecins du travail avec qui je travaillais, et voilà, qui pouvaient penser que je leur faisais de l'ombre alors que pas du tout, parce que voilà, Mhm. j'avais énormément de connaissances, de recherches dans des domaines peut-être un petit peu plus spécifiques que eux.
Donc voilà, des collègues, et pas forcément là, mais des collègues qui comprennent pas non plus qui on est et pourquoi on fait comme ça et pas comme suivre le protocole. Voilà, donc en fait, je me sentais pas libre de pouvoir accompagner les salariés comme je l'entendais. Mhm. Et du coup, toi, en tant que multipotentiel, est-ce que tu as vécu cet épuisement professionnel? Alors oui, en 2016, en fait, j'ai ma vie de couple qui va pas bien, ma vie de maman, oui, mais je fais déjà plein de choses. Je suis en même temps que mon travail, je suis présidente d'une association de parents d'élèves, je suis, vice-présidente dans une autre association autour de la parentalité. J'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai ma vie de famille et j'ai mon papa qui est malade et qui a passé plus de 6 mois à l'hôpital et qu'en fait, j'ai eu très, très peur à ce moment-là. Donc, j'allais régulièrement, je sais pas, trois fois par semaine, m'occuper de lui, voire à dormir sur place pour être sûre qu'on prendrait bien soin de lui. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, en fait, tout a commencé à s'accélérer. Je commençais à perdre pied, et à avoir une fatigue immense, à Mhm. plus réussir à tout combiner. Et là, je me suis dit, stop, il y a un problème. Donc, je l'ai identifié, j'ai recherché, parce que j'avais les ressources aussi en moi. J'ai identifié ça comme un épuisement professionnel et familial. J'arrivais vraiment plus à tout mener de front. Et donc, j'ai pris la décision, pas de m'arrêter parce que je ne le pouvais pas, et puis pour d'autres raisons personnelles, mais par contre, j'ai pris contact avec une psychologue. Je lui ai dit, voilà, je dispose d'un an, parce que c'est ce que je m'étais fixé. Je dispose d'un an, je veux bien que vous m'aidiez à trouver les clés, à m'accompagner dans cette prise en charge pour éviter d'aller tout droit vers le burn-out. Et du coup, à raison d'une fois par semaine, j'allais la voir, y compris avant de travailler. Donc, elle me recevait des fois à 7h30 du matin avant de prendre mon poste à 9h. Et j'avais vraiment besoin, voilà, de quelqu'un qui allait me recentrer, me dynamiser et me permettre de trouver les clés en moi. Mhm. Et c'est Et du donc, coup, excuse-moi, et c'est donc à ce moment-là que mhm. je me suis donc centrée sur moi, que j'ai pris conscience, certes, de mes ressources, mais aussi de mes faiblesses, de toutes les barrières qui pouvaient se mettre dans ma vie professionnelle et familiale. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à moi, Mhm. à mon métier, à plein de choses. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à découvrir l'hypersensibilité d'abord. Voilà. Mhm. Comme je te disais, je pensais que c'était lié à mon métier, que toutes les infirmières pleuraient avec leurs patients, ressentaient des choses, de la tête aux pieds, voilà, des frissons, pouvoir anticiper, accompagner des gens, sentir quand ils vont partir vers l'au-delà, etc. Je me suis dit, voilà. Et en fait, en discutant avec certaines collègues, je me suis rendu compte que non. Donc Mhm. déjà, ça m'a permis de me dire, ok, je comprends pourquoi depuis toutes ces années, depuis toute petite, je me sens si différente des autres. Après, Mhm. effectivement, est venue la multipotentialité. J'ai toujours entendu dans ma vie: «Oh mais toi tu es hyperactive, tu arrêtes jamais, tu connais tout sur tout, tu as toujours le dernier mot, tu donnes des complexes aux autres» et cetera. Donc là, j'ai dit pareil: «Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce que je renvoie?» Et c'est là où je me suis intéressée et effectivement, ton profil et toutes les connaissances que tu transmets m'ont permis aussi d'avoir encore plus de connaissances par rapport à tout ça. Mhm. Comme j'ai découvert que j'étais dyslexique en emmenant mon fils, qui est maintenant 17 ans, qui avait 9 Mhm. ans, chez un orthophoniste et en fait, je lui avais donné des clés, des astuces pour qu'il puisse pallier à toutes ces difficultés et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dyslexique, dyscalculique et voilà et tout en fait, j'ai eu toutes ces réponses pratiquement en même temps. Mhm. Merci Nardan qui nous dit merci pour ce live sur ce thème, super. Dis-moi concrètement comment c'est traduit cet épuisement professionnel euh, au niveau émotionnel, au niveau physique Mmh. chez toi. Comment ça s'est traduit? Alors chez moi, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, je parle beaucoup plus et volontairement d'épuisement professionnel plutôt Ouais, que de burn-out parce que ouais. pour moi et pour avoir fait suffisamment d'études et d'avoir lu beaucoup d'ouvrages, le burn-out, c'est vraiment c'est la finalité de cet épuisement Hmm, professionnel qui s'installe sur plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, c'est vraiment ça. ok. En fait, c'est un court-circuit. Le burn-out, c'est le court-circuit.
Mais avant d'arriver au court-circuit, si on reprend un petit peu en amont, eh bien, on a des facteurs qui nous rappellent à l'ordre. Et la première des choses, surtout chez le multipotentiel, ça va être le corps qui va nous envoyer des premiers Mmh. signaux. Parce que notre cerveau étant toujours en ébullition et nous en C'est ça. étant toujours en suradaptation, en fait, une fatigue émotionnelle de plus, pas grave, on gère, on met de côté, on arrive Mmh. avec Exact. à mettre dans des cases, à fermer un tiroir, en ouvrir un autre, à laisser entrouvrir, etc. Donc, c'est mon corps qui m'a plus rappelé à l'ordre. À ce moment-là, j'avais perdu beaucoup de poids. J'étais Mmh. extrêmement fatiguée. Je ne dormais plus. J'avais beaucoup d'insomnie aussi. Des maux de ventre. Chez moi, je somatise beaucoup Mmh. au niveau du ventre. Et je rappelle que c'est le deuxième cerveau, voire Exact. chez les hypersensibles, c'est le premier cerveau. OK. Donc voilà, c'est des somatisations. Je fais de l'eczéma depuis que je suis enfant, mais du coup, là, j'étais en pleine poussée. Voilà, c'était vraiment ça qui m'a d'abord fait prendre conscience. Mais en fait, j'étais la tête dans le guidon. Je disais, mais je ne peux pas faire autrement. Je me Mmh. suis engagée. Il faut que j'y aille. OK, la maladie de mon papa est arrivée après, mais tout ce que je fais, comme on aime tout mener de front et sur le même niveau, j'y vais, je fonce, quoi. Et puis parce que voilà, toutes ces choses me nourrissaient à ce moment-là. Il y avait besoin d'aller puiser aussi on va dire, dans le monde associatif auquel j'étais, eh bien, je sais pas, peut-être un peu plus de reconnaissance, un peu plus de légèreté par rapport à ce que je rencontrais et au travail et avec la maladie de mon papa. Mmh. Et est-ce que tu as remarqué un manque de sens aussi, lié à cet épuisement, professionnel dans ton travail ou, Ah bah, effectivement, en tous les cas, à ce moment-là, au niveau du travail, alors que j'aime ça par-dessus tout. Comme je dis mmh, souvent, je suis infirmière, c'est dans mon ADN. Chez nous, on est mmh, infirmière, depuis plusieurs générations, puisque ma grand-mère, l'était, j'ai des tantes, j'ai ma waouh, maman et j'ai même mon fils qui mmh, l'est. Donc chez nous et j'ai vécu 27 ans avec un chirurgien. Chez nous, c'est dans notre ADN. C'est mmh, plus une façon, c'est plus un métier, c'est une façon d'être en fait. Au quotidien, que dans une structure, non, c'est dans la vie de tous les jours. Donc en fait, effectivement, il y a aussi cette notion de résilience qui est certainement liée à mon travail, cette notion de toujours anticiper, puisqu'on anticipe les futures urgences. Donc en fait, c'est toujours être sur le qui-vive. ouais, L'impression d'être mmh, une casserole avec du lait chaud qu'il faut en permanence regarder si c'est bon, voilà, pour pas que ça déborde. Et en fait, c'était presque, et c'est là où c'est horrible, devenu un challenge. C'est-à-dire mmh, qu'en tant que sportive, j'étais en train de me challenger. C'est-à-dire que quand j'arrivais à faire des choses, à me surpasser, d'abord j'avais toutes ces bonnes endorphines et toutes ces bonnes hormones qui venaient m'alimenter mon bien-être, etc. Mais j'avais besoin de ça pour me challenger, mais moi, avec moi, hein, donc c'était complètement ridicule. C'est-à-dire que je n'avais pas réussi à mettre un stop. J'étais capable de, tout m'intéressait, et c'est toujours ça, hein, c'est nourri par la ouais, c'est ça. curiosité, Mmh, l'envie d'apprendre. Mais à un moment donné, en fait, là, j'ai dit, c'est pas possible. Je faisais que de tomber aussi par fatigue. C'est-à-dire que le truc bête, je me prenais les pieds en marchant, enfin des trucs complètement aberrants. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Puis j'ai vu mmh, qu'à travers les yeux de mes enfants, je ne prenais pas de temps. Voilà. Et ça, j'ai commencé à culpabiliser aussi. mmh, Voilà, et j'avais dit: «Bon, je m'occupe», je faisais des priorités, à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué mmh, et puis je l'ai vécu au début un peu comme un échec. C'est-à-dire que je me mmh suis mh, dit: «Bah, attends, pourquoi là tu arrives plus, quoi?» Et justement, mmh. c'est parce qu'il y a un problème. Donc ça, c'est tout le travail que j'ai fait avec, la psychologue, qui m'a permis de comprendre des choses. Mmh. Nardan nous dit: «Nous avons de multiples cases dans le cerveau, effectivement, et toujours sur la brèche. Le burn-out arrive très insidieusement et c'est là la difficulté. Comment le détecter avant qu'il soit installé?» Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on dit. Donc déjà, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes que j'accompagne. Avant, le plus important déjà, c'est de se connaître soi. On a Mmh. tous nos seuils, nos limites, on a tous notre seuil d'acceptation, de capacité physique, intellectuelle, mentale, émotionnelle. Bon voilà, on a tous à nous de nous tester. Ça, bien sûr, il y a des professionnels qui peuvent le faire aussi en accompagnant, que ce soit un coach, que ce soit un médecin, que ce soit, voilà, enfin, c'est important aussi d'apprendre,
Mais c'est vrai que si je parle de moi, pour le coup, avec tout mon passif d'infirmière, de sportive, de maman, de résilience, de challenge, etc., je savais où étaient mes limites. Du Mmh. coup, effectivement, l'un des premiers signes dont il ne faut pas négliger, avant, je trouve, la perte de sens, parce que moi, elle est arrivée un petit peu tard, parce que justement, j'avais tellement de choses sur la brèche et en même temps que j'arrivais, même si au Mmh. travail, c'était pas terrible, là, c'était bien. Donc, j'allais puiser la force et le Mmh. plaisir de ce côté-ci. Mais par contre, effectivement, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de soi, de faire attention à cette charge émotionnelle qui peut arriver, comme elle le dit, de façon très insidieuse. Et c'est pour ça que je dis que ça s'installe sur de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est ce surinvestissement, même en Mmh. dormant, j'en arrive encore à penser au travail. Là, effectivement, si on arrive très difficilement à dissocier en fait l'épuisement professionnel et familial. Très souvent, c'est imbriqué. Mmh. Voilà. Sauf des personnes qui sont peut-être justement trop investies dans un domaine par rapport à l'autre. Voilà. Mais sinon, les symptômes, on disait l'insomnie, les maux de ventre, les maux de tête, tout ce qui peut apparaître de somatique. Voilà, ça, c'est Mmh. vraiment les prémices. Après, peuvent s'installer, et là, c'est beaucoup plus grave, des troubles avec, ah mince, je vais pas trouver le mot. Des problèmes Mmh. cognitifs beaucoup plus importants, comme un problème d'hypertension, alors que la personne avant n'était pas du tout hypertendue. Et là, par contre, après, c'est ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand on est véritablement dans cette phase et dans ce burn-out, eh bien, il y a des choses auxquelles on les a à vie, quoi. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui, effectivement, et c'est principalement cardiaque, qui ont eu des problèmes d'hypertension. C'est là où les problèmes de thyroïde peuvent aussi se révéler, etc. C'est pour ça, faire attention au choc émotionnel qui peut arriver aussi dans ces moments-là. Et cette charge mentale qui est augmentée et dont il faut essayer de voilà, prendre du recul, essayer de prendre de la hauteur, essayer de se tester, de savoir dire stop, de savoir dire non. Voilà, je ne sais pas Mmh. si j'ai répondu à la Nardane question bien spécifiquement, mais Nardane, complète en disant: «Des pertes de mémoire, bien sûr, désorientation». bien sûr. Ouais. Là, c'est vraiment effectivement, là, on est vraiment dans une phase où ça commence à être beaucoup plus avancé. Et effectivement, Mmh. problème de concentration, problème de mémoire, c'est-à-dire qu'on ne sait plus. Moi, à un moment donné, j'avais des post-it partout, mais mes Ah post-it, ouais. c'était Mmh. devenu un enfer parce qu'au niveau travail, quand on travaille dans la santé, il y a certainement d'autres métiers, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire une erreur. On traite de l'humain, on a de l'humain en face de nous. Donc, ça demande une hyper-vigilance. En fait, c'est ça. C'est cette hyper-vigilance tout le temps. Et du coup, à un moment donné, on patauge. On patauge parce qu'on n'arrive plus à s'agripper à quelque chose qui pourrait nous aider, nous nourrir. Aussi, chez le multipotentiel, alors ça, à voir avec d'autres et puis même toi, comme on arrive à gérer plein de choses depuis qu'on est souvent enfant, heu, on n'ose pas demander forcément de l'aide. On pense qu'on est capable de C'est faire clair. tout Mmh. seul, Mmh. d'assumer, et là, effectivement, on s'enfonce petit à petit. Les gens bienveillants autour de soi peuvent nous dire: «Attention». Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est une copine qui m'avait dit, avec qui je prenais juste le métro le matin. Elle me dit, et toutes les semaines, elle me dit: «Non, mais là, il faut que tu ailles consulter, il faut que tu ailles consulter, ça va vraiment pas». Et avant de franchir le pas, eh bien, il s'est bien écoulé probablement 6 mois. Voilà. Mmh. Et Et effectivement, quand elle et quand et quand elle te disait, il faut, enfin, faut que tu ailles consulter, qu'est-ce qu'elle constatait chez toi, en fait? que je m'éteignais. Mmh. OK. Voilà. Il y avait plus cette lueur, il y avait plus, comment on va dire? Ouais, c'est ça, c'est cette lueur. J'avais plus, les paillettes dans les yeux, enfin, je sais pas, j'étais Mmh. plus aussi souriante. Mmh. Je me Mmh mh. fermais, je m'enfermais, bon, hormis le fait qu'elle me voyait, aussi, perdre du poids, les joues creusées, voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience, et là, effectivement, j'ai dit: «Il est temps de me prendre en main et de prendre soin de moi et de me soigner».
Mmh. Justement, Élodie nous dit: «Je suis complètement, d'accord avec ça». Du coup, si on revient, à la multipotentialité, Oui, ah bah tiens, Aude nous dit: «L'hypervigilance, c'est terrible. ouais. Imaginez quand vous gérez seul des enfants en plus de votre job. Souvent, je n'ai plus d'espace libre dans mon disque dur». Ouais. Mmh. C'est ça. Ça, on en parlera tout à l'heure, je pense, par rapport à les méthodes, les conseils, et cetera, à Mmh. donner effectivement. L'idée, c'est qu'à un moment donné, bah, va falloir qu'on appuie sur stop pour plus Ouais. ranger, voilà, d'autres informations, prioriser et puis après, oui, c'est surtout ça, prioriser, organiser, voilà. Mais je pense Mmh. qu'on va le développer un peu plus après. Alors justement par rapport à la multipotentialité, pourquoi, à ton avis, les multipotentiels quelque part on dit qu'ils sont plus, susceptibles, d'avoir un épuisement, pro? Comment tu expliques ça? Alors, ce que j'ai pu constater, voilà, depuis, bah, mes 35 ans d'accompagnement de personnes, que ce Mmh. soit dans le cadre hospitalier ou donc dans la vie de tous les jours, je peux j'ai pas trouvé de chiffres encore, je m'y suis pas encore véritablement penchée. Je pense qu'il y a chez le multipotentiel une hypersensibilité. Voilà, ou C'est clair. alors que ce n'est pas le cas, parce que j'ai fait 2 webinaires il y a quelques Mmh. mois sur l'hypersensibilité. Il y a pas de multipotentiel chez tous les hypersensibles. Voilà, Oui. donc ça, c'est la chose que j'ai pu constater. C'est-à-dire qu'effectivement, étant en hypervigilance, en suradaptation, avec des écoutilles qui sont tout le temps ouverts, on se rend compte en fait que nos 5 sens sont toujours en hyper-éveil. Voilà. Et donc, dans l'hypersensibilité, quand on parle d'hypersensibilité, bien Mmh. entendu, il y a un curseur, on l'est un peu, on ne l'est pas. Ça, c'est pareil, c'est à la mode maintenant, tout le monde est hypersensible, ok. Mais voilà, je vous invite vraiment à les revoir, parce que je ne vais pas en parler là, mais Mmh. chez l'hypersensible, les 5 sens sont en Mmh. hyper-éveil, sont Mmh. accrus. Mmh. C'est-à-dire que aussi bien l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher, moi, il Et m'est le toucher, arrivé ouais. voilà, de faire des malaises vagaux parce que trop d'odeurs qui me gênaient, qui me Mmh. dérangeaient, trop Mmh, de mmh, bruit, mmh. trop de lumière. Enfin voilà, donc au niveau, c'est un ressenti et c'est en nous, c'est pareil. Mmh. Hypersensible, c'est inné. Mmh. Et justement, c'est énergivore. L'hypersensibilité est Complètement, très énergivore quand c'est, des comment dire? C'est des stimuli, nocifs pour nous. Je parle par exemple d'un bruit, d'une lumière trop vive, d'une odeur trop forte, c'est ça. des Mais ça quoi. ouais, même quand c'est pas nocif, parce qu'en fait, on est toujours à l'affût de tout. C'est-à-dire quelqu'un rentre dans une pièce, tu sais Oui, déjà le petit détail. Sauf exactement. que tu ne cherches pas, il est là, il te saute aux yeux. Et ben, Mmh. moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand je recevais des amis à manger ou même des gens que je connaissais pas beaucoup, j'avais déjà remarqué leurs petites particularités. Donc, quand elles sont venues une deuxième fois, ben, toutes ces petites attentions que j'avais mises, c'était pas pour mousser, mais j'avais repéré toutes leurs petites habitudes. Oh, elles étaient bluffées. Mmh. Mais parce qu'en fait, c'est une façon Mmh. de voir la vie, de voir les choses, de voir les gens. Et c'est vrai que ça demande une grande énergie. Donc là encore, l'important est de se mettre à l'abri, de s'isoler pour se ressourcer. Donc, Mmh mh. sinon, pour répondre à ta question, effectivement, en plus, donc chez le multipotentiel, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau de la vulnérabilité, pourquoi ils sont plus exposés, et c'est Mmh. mon expertise, c'est mon point de vue. Bah déjà, c'est parce qu'en fait, ils explorent 1000 sujets en même temps. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une charge mentale qui est augmentée, une difficulté à dire non parce que tout nous intéresse. Mmh. Et cette intensité, elle est difficile parfois à être canalisée et du coup, on a du mal à les puiser dans nos ressources internes et ça peut nous faire vraiment perdre confiance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voire culpabiliser. Donc voilà comment moi je l'ai repéré. Après, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que c'est ça. C'est comme si on avait voilà, notre palette d'artistes et voilà tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on. Et c'est là la difficulté, c'est à savoir qu'est-ce qui va être le métier, qu'est-ce qui va être la passion, faire la part des choses Mmh. entre tout ça et articuler et son temps famille, social, professionnel. OK.
Nardan nous dit il faut s'alléger au maximum et surtout faire un travail intérieur afin de comprendre notre schéma de fonctionnement. Souvent, c'est lié à notre environnement familial. Tu es d'accord avec ça? Effectivement, ça peut l'être. Alors, ce serait intéressant qu'elle développe un peu plus sur le schéma familial parce Mhm. que si je prends, je suis en train de réfléchir, par exemple, là, j'ai le cas d'une jeune femme, je pense qu'elle est plus en épuisement familial que professionnel. Ok. Je lui explique comment, voilà, elle a monté et dans le même temps et sa boîte et en même temps, elle a eu des grossesses qui se sont, succédées. Et du coup, là, je vois bien que c'est pas dans le travail qu'elle a du mal à reprendre pied, c'est plutôt dans l'organisation familiale, en fait, qui n'a pas eu le temps de véritablement s'installer parce Mm. qu'elle est prise dans son projet professionnel. Après, il Mhm. y a aussi des choses dans les familles, quand on a vécu avec des familles très exigeantes. Moi, je me souviens, j'ai toujours connu ma maman travaillant à l'hôpital le matin de 7 heures du matin à 15 heures et le soir faire des gardes en clinique. Mm. Donc, deux boulots en une journée. Chez nous, c'est Mm. normal. Euh, voilà, d'être toujours hyper engagé sur plein d'actions. Moi, déjà, à 10 ans, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, je savais et repasser et m'occuper de mon frère et ma sœur plus petits. Mm. Je gardais même en CP l'enfant de ma maîtresse. C'est pour vous dire la maturité. Je pense qu'on a aussi un côté très mature. On a Mm. aussi, comme justement on ne laissait pas la place pour nous exprimer, être la personne que l'on était, l'enfant qu'on était, eh bien, on a développé toutes ces petites choses à côté. Moi, je sais que quand j'étais dans ma chambre, je m'inventais mon univers. Et voilà, au moins, je dérangeais personne. Je menais ma petite vie, je faisais mes petites recherches. Alors, à l'époque, c'était plus difficile que maintenant avec tous les outils informatiques. Mais effectivement, avec cette hypervigilance, avec tu poses trop de questions, tu parles trop, etc. Donc, en fait, on a eu tout ce qu'on voulait exprimer a été refoulé. Et à Mm. un moment donné, quand on se retrouve dans le cadre du travail, si on prend celui-ci, eh ben, on peut ressentir en fait le même regard. Comme je disais tout à l'heure, tu connais tout sur tout, tu as réponse à tout, alors qu'en fait, on cherche juste à partager nos connaissances, à tirer le groupe vers le haut plutôt, à valoriser ce que font les gens. C'est pas un étalage de culture ou Mm. de compétences, c'est vraiment un partage en fait. Et ça, c'est quelque Mm. chose que j'ai ressenti en échangeant avec beaucoup de multipotentiels. Mmh. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de priorisation dans le sens où quand on est multipotentiel, on veut tout accomplir, c'est-à-dire qu'on veut tout maîtriser, maîtriser la vie familiale, maîtriser la vie professionnelle, maîtriser l'à côté, enfin, et du coup, est-ce que ça provoque pas une surcharge quelque part Si, mentale? si. En fait, le cerveau, effectivement, est toujours avec une intensité Ouais. très Mmh. active, une activité plutôt intense, si je change le truc, et ce qui va demander en fait une mobilisation simultanée entre nos idées qui se multiplient, qui s'interconnectent, notre hyperconnexion neuronale, parce qu'effectivement, tu avais fait un article là-dessus, on a Mmh. une façon de penser. Il y en C'est a qui ça. disent qu'ils sont en arborescence, il y en a d'autres, je C'est ne la sais plus le pensée terme. divergente en fait. Voilà. C'est celle C'est-à-dire qu'un qui sujet permet. t'emmène à un autre, Ouais. etc. Et en fait, on a du mal à rester focalisé. Et puis, il y a toujours cette recherche de dopamine, parce que dès qu'on a Mmh. un sujet croustillant qui Oui. nous intéresse, c'est ça. Le cerveau est bien fait, il sait ce dont on a besoin. On a besoin de choses qui vont nous nourrir et qui vont nous apporter un bien-être, du plaisir, etc. Et effectivement, quand on est dans cette phase d'épuisement professionnel, c'est là qu'on commence à ne plus trouver de sens dans ce que l'on fait. On ne se trouve plus à sa place. Donc, on parle beaucoup de burn-out, mais aussi on peut être mis de côté, le burn-out. Et là, c'est pire parce qu'en fait, on ne nous donne rien. Et du coup, on s'ennuie. Ça aussi, j'ai Mmh. oublié de le dire, chez le multipotentiel, on s'ennuie vite. On a Oui. besoin de régulièrement de nouveautés, de passer d'une action à l'autre. C'est ce que je te Mmh. disais l'autre fois. Personnellement, je ne lis pas un seul ouvrage, j'en ai toujours deux.
parce Mmh. que j'aime bien passer d'un ouvrage à l'autre. Quand je tricote, je tricote sur 2 choses différentes, et cetera, et cetera. Oui, Parce c'est que cet aspect multi qui est toujours oui, omniprésent, en fait, et partout dans oui. tous les domaines de vie, en fait. C'est ça et puis parce que, cette notion effectivement de j'ai peur de m'ennuyer alors qu'on s'ennuie pas. Ça Mmh. apprend il faut apprendre à effectivement à se connaître comme on disait et éviter toutes ces choses qui viennent parasiter, qui vont nous générer du stress, de l'angoisse parce que, et c'est ça, il faut vraiment qu'on apprenne et qu'on sache en fait dire stop et vraiment se mettre dans sa bulle, parce que voilà, dans notre tête, ça bouillonne tout le Oui, temps. et comme dit Nardane, on a besoin de stimulation, Oui, intellectuelle, oui, mais tout le on temps, au peut du quotidien. coup, je sais pas si ça pourrait être intéressant, mais en tous les cas, moi cette curiosité intellectuelle, où j'ai fait beaucoup de formations, j'ai lu énormément d'ouvrages, j'en arrivais même à oublier de manger tellement cette Mmh. nourriture intellectuelle me suffisait. C'est quelque chose de dramatique, hein, parce que voilà et même quand j'étais au travail, si je découvrais quelque chose de nouveau, il fallait que j'aille creuser et cetera. Alors des fois, j'avais pas le temps, donc je faisais ça en plus on est rapide, puisqu'il y a plein de choses qu'on maîtrise, donc il y a de la rapidité de lecture, j'arrive à lire de façon transverse avec les mots-clés qui apparaissent, enfin bon bref. Et du coup, effectivement, là, bah, c'est notre charge émotionnelle que l'on met aussi au taquet, et à un moment donné, le cerveau, bah, les neurones, ça se fait plus, et on arrive en fait à déconnecter, et c'est là où en fait bah, on perd pied, où on se sent pas forcément aidé, pas compris, encore moins Mmh mh. qu'avant. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Toi qui es toujours, debout, qui arrive toujours à tout faire, et cetera. Ça aussi, il y a ce regard-là, je ne sais pas pourquoi moi très souvent on m'appelait Wonder Woman, je ne sais pas pourquoi. Voilà, Mais cette parce qu'on notion. donne, vu de l'extérieur, moi, enfin, on a toujours des remarques du style: «Oh là là, mais tu vas trop vite, oh là là, Mmh, mais comment tu arrives à faire tout ça?» alors que mmh, pour nous, c'est naturel. Mais justement, c'est en ça. fait, quelque part, on est tellement habitué à la vitesse et à Mmh, la multi-orientation de nos mmh, actes que, quelque part, est-ce que c'est pas justement, propice à cet épuisement, au fait de à un moment donné, bah, d'être submergé par toutes ces actions à faire, toutes bien ces sûr, ces directions à prendre, bien enfin, sûr. voilà quoi, Ouais. c'est Non, non, mais c'est tout à est-ce fait ça, et c'est pour ça qu'il faut apprendre vraiment à canaliser, à faire une chose après l'autre si possible, mmh à mh. prendre moins, s'il y a des défis, moi je parle souvent de défis, challenge, et ben, à savoir dire non. C'est ça en fait, c'est savoir dire non pour pouvoir mieux appréhender d'autres sujets. Mmh. Laurent nous dit: «Il faut se prévoir des moments de déconnexion pour Complètement, pouvoir se reposer et se ressourcer complètement, personnellement. Je exactement. vais pêcher en bord de mer et je ressors boostée». Complètement Voilà, d'accord. exactement. D'où le Donc rapport souvent avec la nature, avec, oui, on oui. aime beaucoup ça, les multipotentiels, Oui, le là, c'est rapport. plus le côté, moi, que je vais mettre en avant de l'hypersensible. L'hypersensible est un Mmh, artiste. Voilà, on a ce côté aussi mmh, artistique, et très souvent, et nature, la nature, les mmh, animaux, voilà, très souvent, enfin, moi, c'est comme ça que je l'assimile plus à notre sensibilité, à nos émotions. Voilà. Effectivement, faire des pauses, c'est indispensable. mmh, C'est-à-dire mmh, que mmh, si on ne parvient pas à s'extraire en fait de cette, parce que dans notre tête, c'est une suragitation. mmh. C'est boostant, c'est sympa, et cetera. Ça nous rend vivants aussi. Il y a aussi cette notion de ça nous rend vivants. Heu, eh bien, il faut effectivement, s'octroyer, trouver, en tous les cas, c'est encore la dans le même cheminement qu'apprendre à se connaître, c'est trouver qu'est-ce qui va me faire du bien. Me faire du Mmh mh. bien dans le sens, me m'apporter que du positif, et diminuer ma charge émotionnelle. Donc il Mmh parlait mh. effectivement d'aller pêcher. Très souvent, c'est la musique qui peut nous apporter ça. Ah ouais, Heu, c'est ça clair. peut Mmh. être, je parlais de tricot, de broderie, de choses comme ça peut être ça. Mmh mh. Ça peut être aussi la lecture, enfin toute activité manuelle, le jardinage, et cetera. Mais je pense qu'il est indispensable à un moment donné que le multipotentiel mette son cerveau en off au niveau intellectuel aussi.
On a Mhm. droit aussi de se poser des questions existentielles, certes, mais de prendre le temps, c'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Mhm. Qu'est-ce qui est bon Alors, pour moi aujourd'hui? Alors, Aude nous dit, j'ai longtemps eu tendance à prendre les gens pour des idiots quand je remarquais qu'ils n'avaient pas pensé à ci ou cela. Ah, C'est vrai qu'on ouais. a tendance à penser que tout le monde pense comme nous, mais en Oui, fait, ouais. c'est pas le cas. Mmh. Ensuite, il y a Jordan qui nous dit une marche méditative, la peinture, Oui, la méditation. oui, oui, Et autre qui complète avec faire du sport, c'est indispensable aussi. oui, Et ça, vraiment, oui, je reviens là-dessus parce que oui, tous les multipotentiels que je rencontre sont super sportifs. ah oui? Aiment beaucoup Oui, le sport parce que en fait c'est quelque part une manière et voilà, je vais parler de mon cas personnel, c'est vraiment une manière de mettre son cerveau sur off parce que quand on fait du sport, et ben on est concentré sur ce qu'on fait. mmh, Surtout si voilà on recherche comment dire alors pas la performance automatiquement mais quelque chose enfin le progrès mmh, parce qu'on est oui, on est aussi dans le oui, progrès nous oui, eh bien c'est souvent la manière de comment dire d'atteindre ce repos. Et Laurent nous dit je fais aussi de la musique et du jardinage et du sport et oui, moi aussi je fais par exemple de la musique et la musique me permet mmh, vraiment de m'évader et d'oublier en fait un peu toute cette charge cognitive c'est ça. et d'aller plus sur quelque chose de voilà qui détend quoi. C'est exactement ça. Après, j'irai encore un peu plus loin et là, c'est avec mon regard de personne hypersensible et Mmh, scientifique. C'est-à-dire qu'au niveau, encore une fois, on est dans cette recherche de qu'est-ce qui nous apporte du plaisir et les mmh, 4 hormones du bonheur, elles sont là, elles arrivent. Le sportif, à partir du moment où il va commencer à activer c'est son clair. corps et cetera, Mmh, je sais pas vous, mais moi en 5 minutes, c'est là, donc je suis bien. mmh, Parce qu'en fait, c'est ça, moi aussi, le point commun que j'ai trouvé chez les multipotentiels, et ça, nous pourrons en parler, c'est cet amour de la vie. On dévore la vie à pleines dents. On est des épicuriens, on est plutôt des gens assez joyeux, assez joviaux, très empathiques, bien entendu. Et du coup, c'est ça qui va nous aussi pouvoir nous pousser vers l'épuisement, c'est-à-dire que, ok, il y a la charge mentale, il y a la suradaptation dans le travail, etc., l'envie de bien faire, le perfectionnisme, se prouver à soi-même que l'on est mmh, capable. Souvent, on se challenge même nous-mêmes. On n'est pas là c'est pour clair. impressionner les autres. Enfin, c'est ce que j'en ressens. Eh bien, je viens de perdre mon fil. Et Donc, d'ailleurs, tiens, Aude nous dit, c'est exactement ça, on a souvent un but à atteindre, oui, terminer une séance ou faire ses 10 kilomètres. Et c'est c'est vrai, hein. ça. C'est ça. C'est-à-dire que si je prends mon cas, j'ai commencé à faire de la course à pied. Alors, j'étais pas du tout partie pour Mhm. ça. Quel âge j'avais? J'avais pas loin de 42 ans. Voilà. Donc, j'ai commencé effectivement par 10 kilomètres. Je me challengeais toute seule. Et après, j'ai été entraînée avec d'autres coureurs dans l'entreprise où j'étais. On est passé à un semi-marathon, etc. Et c'est des petits challenges, etc. Et ça, effectivement, aller trouver les choses qui nous plaisent, nous procurent du plaisir, je reviens toujours à la même chose parce que pour moi, c'est extrêmement important, ça va nous permettre de déconnecter et du coup de prendre le recul nécessaire, ou moi je préfère dire la hauteur. L'idée de la Mhm. hauteur avec la montgolfière, je Mhm. rentre dans ma montgolfière, j'aime bien cette métaphore, et je vais me lester de poids trop lourds. C'est les fameux poids qui sont accrochés autour. Et du coup, Oui. ça va me permettre voilà, d'être beaucoup plus légère, de prendre de la hauteur et puis de voir la petite Élodie que je suis là, qui d'habitude peut être agitée pour certaines personnes. Alors, je suis plutôt quelqu'un de calme, mais effectivement, j'aime bien que les choses aillent vite. J'aime bien que ce soit fait. Quand on dit, on fait. Quand je m'engage, j'y vais, etc. Et du coup, voilà. Et là, je suis dans ma bulle. Je suis à ce moment-là seule avec moi-même, peut faire de la méditation, on en a parlé. Moi, je suis adepte de la cohérence cardiaque. La cohérence Mhm. cardiaque, justement, permet au système sympathique et parasympathique qu'on a au niveau de notre cerveau de pouvoir entrer à un moment donné en corrélation. Le fait d'adapter sa respiration va permettre d'abaisser sa charge émotionnelle. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'on est comme dans un état méditatif. Je conseille donc aussi de s'intéresser aux toutes les petits posts sur YouTube sur la méditation pleine conscience. Je suis adepte de Christophe André et qui en Ok. propose. Je trouve ça très bien. Pour les enfants, il y a Petit Bambou qui est très, très Mhm. bien.
Ce que j'aime bien faire aussi avec l'adulte en dehors de la cohérence cardiaque, et il faudra retenir que la cohérence cardiaque, normalement, c'est 3 fois par jour pendant 365 jours. Donc, c'est-à-dire que c'est une habitude, une hygiène de vie à avoir. Voilà, j'aime bien faire la technique du câlin papillon aussi, qui va Alors, c'est permettre quoi la effectivement. technique? C'est quoi Alors cette la technique? technique, c'est qu'on met nos mains comme ça, et en fait, ça a été utilisé après un séisme au Mexique pour calmer un Mhm. petit peu le stress et les angoisses des personnes. Et le fait de faire des petits Ah, tapotements, oui. voilà, ça va permettre, là encore, avec la respiration, d'abaisser notre charge émotionnelle. Comme je t'avais expliqué la dernière fois, on peut se passer de manger pendant un certain temps, on peut se passer de boire Mm. pendant un certain temps, de dormir pendant un certain temps. On ne va pas être bien, mais c'est faisable. Par contre, de respirer, à part les grands apnéistes, on ne peut pas. Donc, tout doit revenir, et le sportif ne me dira pas l'inverse, le musicien non plus, etc. La respiration est extrêmement importante. Je vous invite vraiment à regarder tout ce qui est cohérence cardiaque pour pouvoir justement se poser, et c'est ça, se mettre aussi dans sa bulle. Quand on tricote, quand on pêche, on est dans un état méditatif. Et si on prend notre pouls, puisqu'on est tous sportifs, on sait prendre notre pouls avec le Mm. petit doigt sur la. Voilà, eh bien, on va se rendre compte que nos pulsations sont stables, sont plutôt Mm. abaissées, et qu'on est plutôt, nous qui sommes hyper actifs dans les faits, eh bien, on est aux alentours de 60, 70. On a un pouls relativement bas. Voilà. Et tout ça, bon, Ok, bah, ça s'entraîne. Mais ok. voilà les petites choses puisque effectivement, il y a plein de questions qui arrivent sur les techniques et les Mm, méthodes. mm, mm, Après, à chacun de trouver ce qui lui convient. Mais je vous invite vraiment à tout ce qui est autour de la respiration. mm. Est-ce que, Après, est-ce oui. que tu penses que euh, la clarté mentale aide justement à se poser et plutôt que de se laisser submerger par toutes ces idées là qui arrivent et de faire un peu, alors c'est pas en corrélation avec la respiration, mais de faire un peu un stop et de dire Ouais, ok, peut-être de la priorisation, de dire oui. ok, moi je veux faire ça, 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 mais je vois bien que c'est pas Mm. possible de tout faire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je priorise pour C'est ça. justement éviter de se surcharger Oui. mentalement? Est-ce que c'est des techniques, toi, que tu préconises? Au niveau de la priorisation, oui, bien sûr, dans Oui, les tâches, bien entendu. Tout comme je dis, une to-do list, c'est bien. Mais une to-do list, si elle fait 30 lignes, non, c'est pas bien, parce qu'en c'est fait, clair. on n'a pas peur de ça. Donc, du coup, au contraire, s'autoriser à ne pas faire. Je pense que nous, c'est plus ça. Mm. S'autoriser à Oh ne là pas là. faire pour pouvoir justement avoir ce temps nécessaire pour faire autre chose. Alors, je dis pas Mm. ne rien faire, hein. Moi, je dis, par exemple, quand je lis, Oui, pour moi, voilà, ce c'est n'est pas ça. ne rien Mm. faire. Quand je médite, ce n'est pas ne rien faire. Mais Mm. voilà, je suis moins dans l'action. Parce qu'en fait, c'est ça, on est toujours dans la recherche de l'action et de faire. Voilà. Là, on va être plus dans une recherche de être. Du coup, effectivement, le fait de prioriser va permettre effectivement, comme un challenge. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Tous les matins, j'aime faire mon lit parce que j'aime me coucher le soir dans mon lit fait. Et bien, il y a des fois, je m'autorise à pas le faire. C'est un Mm. peu, voilà. Et en fait, ça me permet de prendre le recul nécessaire pour me dire, ok, il y a des choses que tu peux lâcher. Voilà. C'est bête, hein, mais effectivement, dans les tâches courantes, euh, vous m'arrêterez si vous êtes d'accord avec moi, mais on peut être très perfectionniste dans le domaine plutôt professionnel, mais dans les autres domaines, on peut être beaucoup plus laxiste. Mhm. Voilà. Après, Est-ce qu'on peut aussi mettre ça en parallèle avec le surcontrôle? Parce que c'est vrai qu'on est vraiment souvent dans le contrôle, nous. ah, bah, on est Ce souvent, surcontrôle oui. amène cet épuisement aussi, Ah, quelque part. complètement. Ben, c'est ce qu'on disait tout à Mm. l'heure avec la suradaptation. Après, Ouais. très souvent, on a parlé de la procrastination chez le Oui, c'est ce, multipotentiel. Alors, c'est ce que moi, disait Nardane. voilà, Mm. on a suffisamment échangé toutes les 2. Moi, je connais pas, je ne procrastine pas, mais là, je pense que c'est lié à mon métier. C'est-à-dire Mm. que, au contraire, ma façon de Oui, faire et ma pensée positive fait que je commence toujours par ce qui m'ennuie pour justement m'alléger ma charge émotionnelle, et cetera, pour terminer par quelque chose qui va m'apporter du plaisir et un kiff. Ça, pour moi, oui. c'est primordial.
Voilà. Et justement, on avait parlé de la procrastination, le Oui, problème de passer à l'action. Et toi, tu me disais que tu n'avais pas ce problème non, parce que justement, dans ton métier d'infirmière, oui, tu étais obligée de oui, prendre une décision très rapidement. oui, Et donc, du coup, bah, tu n'avais pas ce problème-là de passage non. à l'action. C'est-à-dire que là encore, mon cerveau s'est adapté et je sais prioriser quand je vois plusieurs cas, je sais prioriser et aller au plus urgent. Donc là, c'est pareil, je vous invite à faire Mmh, peut-être la même chose. Se tromper, c'est pas grave, mais par contre, avec le recul, se dire, est-ce que là, ça, j'aurais pu le laisser pour demain, par exemple. C'est ça qui est mmh, intéressant ouais, aussi. Quand je dis c'est se recentrer, c'est pas simplement mmh, se poser mmh, à un temps donné. Non, c'est se recentrer. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Pourquoi j'ai ressenti ça? Est-ce que j'aurais pas pu éviter de prendre cette direction plutôt que celle-ci, etc. C'est ça aussi, c'est être autocritique avec soi-même, puisqu'on l'est sur plein de choses. Et, et je pense que ça, c'est important et apprendre à se connaître. mmh. C'est vraiment, connaître ses limites, connaître, ce qui nous pousse à nous dépasser, qu'est-ce qui a du sens pour nous, oui. Mais là encore, on peut prioriser, hein, tout ça. Mmh. Élodie nous dit: Oui, «Si je ne suis pas certaine de finir comme je le veux, je oui. préfère ne pas commencer». Et Aude ajoute: «Je procrastine sur des choses qui m'ennuient sévère. J'essaie d'évacuer d'abord ces choses-là, mais c'est un vrai exercice. Je bosse toujours mieux dans l'urgence». Ah, bah alors ça, j'en connais, j'en connais d'autres Oui, qui j'en travaillent connais dans d'autres aussi. l'urgence. Toi aussi, voilà. Oui. Moi, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que, Mmh, mmh, je me suis fait une telle organisation, j'ai une telle façon, organisée pour le travail, la vie de famille. Je sais tout pas, j'ai tout compartimenté, en fait. Et du coup, dans l'urgence, je suis prête, mais je suis pas la plus opérationnelle. Non, parce que mmh, chez moi, ça mmh, génère du stress. Donc voilà, encore une fois, j'ai appris à me connaître, à savoir qu'est-ce qui me convient. Mais je connais des personnes qui, dans le stress, sont les meilleures d'eux-mêmes. Voilà. mmh, mmh, mmh. Du coup, on arrive à la fin de ce live. Ça Oui. a été riche et dense. Quelle serait ta dernière, comment dire, la clé essentielle que tu aimerais transmettre aux multipotentiels pour prévenir l'épuisement professionnel? Alors justement, puisqu'on est intéressé par plein de choses, voilà, j'ai même envie de vous Mmh, dire, on a une vue à 360°. exact. Mmh, Le plus important, selon moi, et qui pourrait aider pas mal de personnes, c'est de trouver l'équilibre. mmh, J'aime souvent rappeler, que je prenais cet exemple, je suis très métaphore et je prenais cet exemple, en fait, avec les salariés d'un tabouret à 3 pieds. Donc on imagine bien qu'un mmh, tabouret à 3 pieds, un premier pied, pour moi, c'est le travail où on investit très souvent 60-70%, voire même mmh, plus, j'ai pas envie de mmh, dire plus, mais 80% de son temps. mmh, mmh. C'est clair. L'autre qui va être tout ce qui est le schéma familial. On n'a pas trop parlé effectivement de l'entourage familial et qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi, mais voilà, la famille. Et l'autre, ça va être plus nos passions, nos activités extérieures, etc. D'où l'intérêt pour un multipotentiel de savoir quel est son métier, bien connaître son métier et ses passions et faire attention à essayer d'équilibrer tout ça. Pourquoi? Parce que Mmh, le jour où dans le travail, on a un pépin, on a un problème, on imagine que le pied se casse. Et si les deux autres sphères, c'est-à-dire familiales, sociales, culturelles, etc., ne sont pas suffisamment solides parce qu'on ne les a pas nourris régulièrement, etc., eh bien, on n'a plus personne pour nous retenir. mmh, c'est clair, Voilà. c'est Donc, clair. Mmh, essayons de trouver voilà, un équilibre entre ces trois secteurs en essayant d'investir autant dans le travail, bien sûr, on sait que c'est un petit peu plus, mais ne pas négliger tout ce qui est la sphère familiale, qui sont quand même aussi pour nous un grand soutien, puisqu'ils sont là pour nous rappeler aussi ben voilà, qu'on est des personnes uniques, atypiques, intéressantes, épuisantes, mais intéressantes. Voilà, ils nous valorisent. Il y a aussi de la reconnaissance qui peut arriver plus des fois dans la sphère familiale que dans la sphère mmh, professionnelle. Donc, c'est bon de se nourrir de ça aussi. Et puis après, bah, c'est tout l'à côté qui va nous apporter du plaisir, de la joie, de la gaieté, etc. Donc, c'est vraiment apprenez à connaître vos besoins, à avancer un pas après l'autre plutôt que de vouloir tout conquérir en même temps. Voilà la petite phrase que mmh. j'aimerais te dire. Mmh. C'est Et vraiment ça. Laurent et Laurent nous dit: «Notre problème, c'est d'avoir 10 coups d'avance et de passer notre temps à expliquer des choses qui nous paraissent simples et d'expliquer notre chemin de réflexion. Cela m'épuise». Oui, je suis d'accord. Moi maintenant, je me suis fermée, je réponds: «Je ne sais pas».
Et en fait, voilà, Ok. je m'économise. Voilà, je m'économise. Ça, c'est très Exact, intéressant. exact, Je exact. m'économise. Alors qu'avant, j'aurais déployé, j'aurais fait un schéma, j'aurais tout. Oui. Maintenant, Mm. c'est, je sais pas. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, c'est sur ces superbes, sur cette superbe conclusion qu'on va se quitter. Est-ce que alors, si on veut faire appel à toi, des cuisines professionnelles et familiales, comment on peut te contacter? Est-ce Alors, que tu écoute, m'entends? ça a coupé quand tu as parlé, mais je crois avoir compris D'accord. l'essentiel, c'est-à-dire comment on fait pour me contacter si on veut. Voilà, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Bah, déjà, peut-être via LinkedIn. Effectivement, là, je suis en train, donc comme je disais, bah, j'ai quitté le monde du salariat, donc je suis en train de monter mon Mm. entreprise et c'est, Ok. voilà, j'y vais pas après pas, mais il y a les Mhm. coordonnées. Bah, aujourd'hui, il me semble que c'est aujourd'hui, j'ai posté ma carte de visite, donc tout est dessus. Oui, j'ai vu. Parce que pour moi, ça a été un grand événement et j'étais tellement contente que j'en ai pleuré de joie. Enfin bon, bref, pour moi, c'est ce petit bout de carton qui m'a permis de réaliser voilà, la nouvelle vie que j'entame. Voilà, et c'est pas sans avoir fait un long chemin d'apprentissage sur moi, sur mes envies, mes passions, etc. Donc, apprenez à vous connaître, n'hésitez pas à échanger avec moi et je reste disponible voilà, pour parler. Et merci à toi pour la communauté que tu as créée parce que c'est une source inépuisable. Voilà, Mm. ça va vite puisqu'on est compris par des gens euh, bah, qui sont comme nous, donc c'est beaucoup plus facile. On est reconnu aussi comme tel, on n'a pas besoin de se justifier. Donc ça, c'était un réel bonheur et j'espère avoir répondu au maximum de vos Mm. questions, interrogations, mais voilà, Et si possible. vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas Oui, à contacter oui, Élodie. avec Mariam nous dit, c'était vraiment top. Merci infiniment à vous. J'ai énormément appris aujourd'hui. Et Narda nous dit, merci beaucoup pour ce boost. Bah, merci à oh, vous cool. d'être présent et d'avoir animé ce chat d'une manière vraiment super, Ouais, super c'est efficace. chouette. En tout cas, nous, on se quitte, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live sur une nouvelle thématique qui sera comment gérer la préménopause et la ménopause Oh, quand on est multipotentiel. Donc, super thématique. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Elodie. Et à la merci à vous. semaine prochaine. Ciao, Merci. ciao, bye. Ciao. Merci.